Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry. On se voit aujourd'hui pour la 8e vidéo de montage, du montage de cette Ford Woody de 1941 proposée par AMT. Alors, on s'était quitté sur la dernière vidéo, donc sur la partie châssis. Lors du petit tuto, vous avez vu les pare-chocs vieillis, hein, si vous avez suivi un petit peu toutes les vidéos de la chaîne. Et donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est on va finir le châssis, finir de monter toutes ces petites pièces qui ont été peintes en noir satiné. La carrosserie a reçu, elle, ses 3 couches d'après. Donc on va pouvoir maintenant commencer la phase peinture. Donc on va commencer par le bois. Alors ça ne sera pas sur cette vidéo, ça sera sur la prochaine, où je ferai la partie bois avec vous. Enfin une partie de la partie bois, hein, tous les côtés. Et puis l'arrière. Et pour aujourd'hui, bien écoutez, on va assembler toutes ces pièces sur le châssis pour finir cette partie, le dessous du châssis. Voilà, donc vous voyez qu'avec la carrosserie, ça commence à prendre tournure. Elle va être magnifique cette Ford Woody, magnifique, vieillie, mais salie et magnifique. Voilà, normalement si elle est magnifique, ça veut dire qu'elle est toute neuve et les chromes magnifiques. Là non, c'est pas le cas, hein. J'ai tout vieilli, je sais pas si vous avez vu, mais là c'est tout abîmé. Donc, ce qu'on va faire, écoutez, on va commencer par monter les pare-chocs sur la partie, là c'est la partie arrière de la voiture, le pare-choc arrière. Alors, quelques petits soucis d'ajustement, hein, il faut bien viser. Donc moi je vous conseille de coller un côté. Une fois que c'est bien sec, vous collez le deuxième côté. Parce qu'il y a 4 points d'ancrage pour les pare-chocs. Et il est difficile de mettre les 4 points d'ancrage en même temps. Voilà. Donc moi je prends l'extra fluide pour que ça sèche plus rapidement, que ça colle plus vite. On colle un côté, on va attendre un petit peu que ça sèche et puis après on mettra les points de colle sur le reste. Alors un peu tantôt à la colle extra fluide, tantôt à la cyano. Malheureusement on n'a pas le choix puisque ce sont des pièces qui sont peintes, dont même le pare-choc qui reste du chrome dessus. Donc c'est vraiment pas évident de coller ça avec la colle extra fluide. Donc j'y suis allé de la colle cyano et puis de la colle extra fluide, tout simplement. Voilà, quand il y avait vraiment des parties qui étaient récalcitrantes et qui ne collaient pas, bien écoutez, je prenais la colle 21, la cyano, et ça allait bien après. Voilà, après il ne restera plus grand chose à faire sur cette voiture, hein. Une fois qu'on aura fini la carrosserie, il restera pas grand chose. Bon, il y a tout le moteur encore à installer, tous les compartiments moteurs à installer, bien sûr. Donc il y a encore quelques étapes, mais ça commence à toucher à sa fin. Alors comme promis, hein, à la fin de ce montage, je vous ferai un petit ressenti des kits AMT, puisque le but quand j'ai pris ce kit, c'était d'essayer les modèles AMT pour vraiment me rendre compte de moi-même si ça valait le coup ou pas. Donc je vous ferai bien sûr, hein, lors de la dernière vidéo, de la vidéo finale, je vous ferai un petit ressenti de la qualité des kits AMT. Bien que celui-ci est un kit relativement nouveau, donc on n'a pas de recul en rapport aux anciens kits, les vieux kits AMT. Mais bon, on peut quand même se faire une idée sur celui-ci, hein, déjà. Alors vous voyez, c'est pas évident à faire tenir ce pare-choc. Parce que justement, les petits ergots, les petits pipions qui vont dans les trous correspondent pas trop. Et l'ajustement, c'est pas tip top. Donc voilà, faut s'armer de patience. Voilà, vous voyez, j'ai décidé de prendre la cyano pour aller plus vite. Enfin, surtout pour que ça sèche plus vite et que ça colle plus vite. Le but de la cyano, c'était surtout ça.
vérifier encore une fois l'ajustement, voir si c'est pas moi qui me trompe, s'il n'y a pas une autre position. Là, vous voyez, à la cyano, ça va de suite beaucoup mieux. Ça sèche quand même rapidement et ça colle quand même rapidement. Donc c'est l'avantage. Après le reste, vous pouvez y aller à la colle fluide ou extra fluide. Mais là, le premier coup, vaut mieux le faire à la cyano. Même les autres, hein, vous me direz. Voilà, donc après pas mal de coups d'essai, écoutez, le pare-choc arrière est monté, collé. On va maintenant passer donc à la suite. Alors je vais dans l'ordre de la notice. Hein. Donc là, on va monter le pont arrière, si c'est bien ça, ou le différentiel arrière. Alors vous ne pouvez pas vous tromper hein, pour cette pièce. Il y a des ergots un petit peu de partout, mais il n'y a qu'une seule position qui est valable. Donc vous ne tarderez pas à la trouver. Et après ça va tout seul. Il suffit juste d'appliquer la colle. Alors je ne sais pas vous dans quelle région vous êtes, si vous commencez à souffrir un petit peu de la chaleur. Moi dans mon coin, la chaleur commence à donner et ben, on va bientôt plus pouvoir peindre, plus pouvoir maqueter. C'est bien dommage, ou alors il faut faire ça la nuit. Donc ça va devenir un petit peu compliqué cet été pour faire de la maquette. On va essayer de s'accrocher pour continuer à coller. Mais ça va pas être top. Mais bon, je crois que c'est toute la France en ce moment qui a chaud. Donc je crains le pire pour nos peintures et nos colles. Voilà, même sur ces pièces-là, hein, n'hésitez pas à jouer un petit peu de la colle liquide et puis de la colle cyano. Il faut alterner un petit peu les deux si on veut avoir un résultat assez rapide et surtout avoir un positionnement correct. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, j'essaye de faire tenir une partie de la pièce. Alors,
le souci, c'est que ce sont des pièces qui sont empilées les unes sur les autres. Donc il suffit qu'il y en ait une entre chaque pièce qui ne colle pas ou qui colle moins bien. Automatiquement, ça déplace et ça décale toutes les autres pièces. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez bien attention de savoir où elle va, la position qu'elle va idéale, pour pouvoir la coller rapidement dans cette position. Là aussi, c'est pareil, vous avez deux pièces pratiquement identiques. Vous avez une gauche et une droite. Donc, repérez-les bien. Elles sont pratiquement identiques, mais il y a un petit pas défaut, mais un petit épaulement ou une petite forme de la pièce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, faites bien attention. Voilà, pour ces trois pièces, l'idéal c'est de les assembler ensemble. Ça forme un U, et puis après vous essayez de tout coller en même temps sur le châssis. C'est beaucoup plus pratique que d'essayer poser une, de la coller, de mettre la deuxième, et ainsi de suite. Essayez de les assembler toutes les trois ensemble, et après l'ensemble lui-même, le coller sur le châssis. C'est quand même plus rentable, et je trouve plus facile. J'ai essayé moi de coller pièce par pièce, c'est pas évident. Vous allez dire, Thierry, il a monté les trois pièces en même temps, puis elles se décollent, et on a du mal à les repositionner après. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Euh, je vous conseille de les coller les trois ensemble, mais c'est pas évident non plus. Mais ça, c'est parce que je veux aller trop vite et que j'ai pas laissé le temps de séchage de la colle assez long. Donc automatiquement, ça bouge. Une fois qu'on les encolle, ça bouge de partout. Voilà, là je vous montre de plus près un petit peu les pièces collées. Donc voilà, tout simplement, ça finit le châssis. Hein.
Là, sur le bas, le dessous, on n'aura pratiquement plus rien à mettre, si ce n'est après faire des retouches peinture sur les pièces un petit peu plus visibles, une fois que la maquette sera terminée. Je pense que revenir dessus pour venir ressalir un petit peu le dessous de cette voiture. Voilà, sur le pare-choc avant, j'hésite pas. C'est directement la cyano. Je ne perds pas de temps parce que sinon ça va pas le faire. Donc c'est directement la cyano. J'ai trop galéré avec le pare-choc arrière. Donc là, c'est du plus rapide. Voilà, vous voyez, c'est complètement différent qu'avec la colle liquide. Ça va quand même beaucoup plus vite. Le séchage est un petit peu plus dur. Mais bon, au moins, ça va vite. Allez, un petit tour d'horizon du travail terminé. Donc, n'oubliez pas que le châssis, il va falloir que je le salisse un petit peu, que je l'use un petit peu. Donc, ça ne va pas rester comme ça dans l'état, rassurez-vous. Mais voilà, les pare-chocs, donc je suis vraiment très content de ma petite technique. Parce que les pare-chocs font vraiment illusion. J'ai pas eu le temps encore, l'occasion de présenter la carrosserie dessus pour voir ce que ça donnait noir sur noir. Mais voilà, normalement ça le fait quoi, ça fait très propre. Voilà, là les pare-chocs avec la carrosserie, ça commence vraiment à prendre tournure tout ça. Voilà les amis, écoutez la vidéo courte, hein, c'était pas peut-être pas trop intéressant, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Ça m'a permis moi de vous montrer un petit peu où j'en étais sur cette maquette. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à lâcher le petit like si jamais ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est important. Abonnez-vous. Plus j'ai d'abonnés, mieux c'est. Cliquez sur la petite cloche aussi pour être averti de toutes les vidéos qui vont être mises en ligne. Et puis en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien. Une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis je vous dis à bientôt les amis. Ciao, bye bye, à plus.